Salut à tous et bienvenue sur le coachdeparis.com. Avant de commencer, merci de vous abonner. Vous savez que je vise les 1000 abonnés pour l'année 2021, donc je compte sur vous. Apportez-moi votre contribution et votre soutien et n'hésitez pas à parler de moi autour de vous. Ça me fait plaisir de rencontrer souvent de nouvelles personnes et puis également, pourquoi pas, de les aider à travers mes coachings et mes soutiens. Une vidéo consacrée à cette thématique. Alors ça, c'est une histoire de fou parce que récemment, j'ai une histoire avec une copine qui m'a raconté une histoire de fou. Elle a tenté d'officialiser sa relation avec un homme. Incroyable. Elle s'y est très mal pris. Bon, en réalité, le mec, il dit, écoute, tu me fais flipper. Je préfère en rester là. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant. Moi, j'ai eu beaucoup de relations, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Et j'ai une technique. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que vous avez également la vôtre, une technique pour officialiser une relation et comment s'y prendre. Vous savez que les femmes marchent un peu à la japonaise, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas le frontal, mais toujours le contournement. Donc on verra de quelle manière on peut officialiser une relation. Vous êtes un homme dans une histoire avec une femme depuis 2, 3, 4 mois et vous dites comment maintenant je fais pour passer au cap supérieur. Eh bien, on verra ça tout de suite après. Juste avant de commencer cette vidéo sur ce sujet très intéressant d'officialisation de la rencontre, plusieurs éléments. Le premier, je lance actuellement des vidéos vlog. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Rémi, il n'y a pas de vidéo assez sur le terrain. Donc c'est parti, j'envoie la sauce. Donc il y a pas mal de vidéos qui ont été diffusées récemment sur mon site, sur ma chaîne, avec des élèves, avec des clients qui me font confiance, en atelier d'1 heure, en atelier street session. Bon, il y a pas mal de trucs qui tombent et qui vont tomber. Donc, on va trouver pas mal de vidéos sur le terrain. 2, sortie du livre de Delavier, L'éveil des consciences, le 25 mars. Je le conseille souvent, ce bouquin, pour comprendre son animalité, son rôle d'homme, son devoir d'homme, son destin d'homme. Super bouquin que je vous conseille. Il est en rupture de stock et il est maintenant en vente à partir du 25 mars. Sur Amazon. Et petit clin d'œil à mon ami Frédéric. En 3, merci à tous vos achats pour le VOD sur les cheveux et la greffe de cheveux. Le cheveu, c'est vraiment un élément important chez l'homme, ce qu'on appelle la séduction passive. Entre guillemets, j'en place une à tous les mecs. Travaillez votre séduction passive, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, la forme, c'est-à-dire le look, l'apparence, votre musculation. Tout ça contribue à ce que, en fait, quand une femme vous voit, sans même parler, vous gagnez beaucoup de points. Et à l'inverse, vous en perdez beaucoup. Si vous pensez que seule votre personnalité, votre caractère, ce que vous êtes suffit, c'est pas vrai. Il faut travailler toutes les jauges, c'est-à-dire l'inner game, l'intérieur, et la outer game, c'est-à-dire l'extérieur. Donc ne négligez pas ça. Ça, c'est très important. Et puis également, début de semaine prochaine, ça on verra, interview avec Antonio, qui est un player et un séducteur averti qui est parti de très loin. Et on verra dans un cadre d'interview, comme je fais souvent, on verra un petit peu ce qu'il pense de ce sujet, et les conseils également qu'il a à vous donner. Un garçon charmant et je crois plein d'avenir. Voilà, donc cette fois-ci on y va. Cette vidéo, comment officialiser la relation que vous entretenez. Elle part d'un cas d'école incroyable. Je vais voir une amie récemment. Elle me dit, voilà Rémi, en plus c'est la reine des bourdes. Je vois une amie, elle sort avec un mec depuis 2 semaines, donc ça se passait bien. Et patatrac, elle fait la boulette de sa vie. Mais ça, j'avais dit en plus de ne pas le faire, mais elle a quand même fait. Elle a tellement envie d'être en relation, tellement envie d'être en couple, que elle bouscule, elle va plus vite que la musique. Et moralité, voilà, elle lui dit, tenez-vous bien, elle lui dit, bon, est-ce qu'on est en couple? Voilà. Alors on sait que la culture française s'inspire beaucoup de la culture de la séduction à la japonaise, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les choses directes, frontales, les femmes n'aiment pas les choses frontales. On sait qu'une relation, elle ne se demande pas, elle se vit avec on va dire, un certain recul, avec un certain retenue ou nuance. Donc nuancer toujours l'ambiguïté, mais on ne peut pas dire à quelqu'un au bout de 2 semaines, ok, est-ce qu'on est en couple? Moralité, bon, lorsque le mec a entendu ça, il a pris fuite, il a eu peur, il dit, écoute, là c'est un peu trop rapide, c'est un peu trop speed. Moi je préfère prendre mon temps. Il a été poli. Quelques jours plus tard, il dit finalement, on va s'arrêter là. Donc voilà un peu le type de problématique que j'ai récemment entendu. Et je me suis dit, à partir de là, je vais donc faire une petite vidéo sur ce sujet. Comment faire pour officialiser une relation. J'ai eu pas mal d'histoires, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Bon, et j'ai toujours sorti un peu cette manière d'être et de faire, toujours en évitant le côté frontal, en disant pas, bon, on est en couple ou pas, oui ou non. Il n'y a pas de oui ou non. J'ai essayé toujours d'avoir une façon d'aborder les choses
en tout cas mes copines de l'époque, pour essayer de passer d'une relation un peu légère, c'est-à-dire voilà, vous n'êtes pas exclusif, hein, donc vous avez aussi le droit d'avoir d'autres histoires un peu à côté, il n'y a pas encore de déclaration, et de passer d'un stade de relation sérieuse. Alors comment on fait pour passer de relation sérieuse? Alors en général, quand on commence à penser à ça, c'est que déjà ça se passe bien, il y a un bon feeling, on a un échange de valeurs, on se plaît, il y a du feeling, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, ça fit, ça match. Bon, pourquoi ne pas passer à un stade supérieur, c'est-à-dire l'exclusivité en gros, hein. On cherche tout cela, l'exclusivité, relation sérieuse, relation engagée. Alors, en général, ça se passe quand? Au bout de 3-4 mois. En général, moi, ce que j'ai vu, c'est au bout de 4 mois, on sait qu'on est dans un bon tempo, un bon timing, il est temps de passer à un stade supérieur. Alors, moi, la question, la réponse, en tout cas, la façon d'aborder la chose, elle est celle-ci. Quand je sens que ça se passe bien, je dis à la personne, bon, un soir ou n'importe quand, je dis voilà, écoute, apparemment, je sais pas, on se voit depuis 4 mois, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt sympa, il y a un bon feeling. Moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois personne à côté. Hein. Voilà, je vois personne à côté. Moi, je trouve qu'on a une bonne relation tous les deux. Voilà, je vois personne à côté. Donc, voilà, je sais pas toi où tu te situes. Voilà un peu ce type de réponse, un peu ambiguë. Elle est quand même assez claire, c'est net. Hein. Et le but du jeu, c'est pas uniquement de dire ce que vous avez à dire, c'est d'attendre que l'autre, revienne à vous avec ce type de langage. Et les femmes ont le chic aussi à ce moment-là, de venir avec une réponse adaptée. Alors en général, moi, quand j'ai fait ça durant mes relations sérieuses, la fille m'a dit, écoute. Bon, ok, je suis content de s'apprendre que tu vois personne à côté. Ok, c'est cool. Moi aussi, moi c'est pareil. Et puis je trouve que, en général, elle va en rajouter un peu plus. Elle va vous dire, écoute, moi en général, ça se passe. Moi, effectivement, on a un bon feeling. Et puis je vois personne à côté. Et puis voilà. Donc à ce moment-là, quand tu as reçu la même réponse, plus ou moins, tu dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas. On se lance dans une relation un peu exclusive, un peu sérieuse. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, on essaie un peu de tâtonner. Hein. C'est pas une réponse brutale. Dire, voilà, on est en couple ou pas. Voilà, on tâtonne. Et puis en général, ce qui se passe arrive, c'est que la nana te dit, bon écoute, oui, ça peut le faire. Je pense que ça le fait. Et puis on fait un bout de chemin ensemble. Puis on verra bien en quelques temps. Voilà, donc c'est presque une sorte de négociation. C'est pas de vendeur de tapis, mais presque. Hein, on tâtonne. Et je pense que la règle dans ce type de démarche, pour les plus jeunes, ceux qui ne savent pas, c'est de tâtonner, hein, de pas être frontal. Est-ce qu'on est en couple? Je suis exclusif pour toi ou pas? Enfin, un côté un peu trop violent, un peu trop viril, qui fait que si c'est mal amené, tu vois, je dirais pas que c'est un peu comme une déclaration de mariage, une demande de mariage, mais si c'est mal amené, ça peut gâcher un peu l'atmosphère et ça peut gâcher un peu l'ambiance. La preuve pour cette copine qui a dit à son mec au bout de 2 semaines, bon, on est en couple ou pas là? Tu vois, donc bon, voilà, ça peut faire flipper. Donc, amenez toujours votre demande, entre guillemets, mini-demande dans la relation sérieuse, un peu à la japonaise. Hein, c'est-à-dire qu'on essaie un peu de contourner le message par du tâtonnement. On tâtonne, on demande, on tâte le terrain et on voit un peu comment ça se passe. Donc voilà, essayez ce type de méthode, tâtonnez et essayez de dire, voilà, moi en tout cas, je ne vois personne à côté. Et puis, t'écoutes un peu ce que va te dire l'autre. Et selon ce qu'elle te dit, et après, tu peux dire, voilà, écoute, on peut essayer un truc ensemble et être sérieux. Donc voilà un peu la phrase que je voulais vous donner. De votre côté, n'hésitez pas également à me donner votre façon de faire, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, attention, mais je sais que celle-ci a toujours fonctionné, le fait de questionner et de demander un peu où on se situait et où on allait aller. Le but du jeu quand même, c'est pour beaucoup, c'est quand même d'avoir une rencontre sérieuse pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Ça, c'est vraiment le début. On verra plus tard comment après monter, gagner des points dans l'entourage, comment rencontrer des amis à elle, mais également comment présenter ses amis à elle, comment rencontrer ses frères et sœurs, par exemple, et puis au final, également ses parents. Tout ça, il y a comme ça une logique un peu, vous savez, pyramidale dans la relation qui est assez intéressante. Toutes les steps, toutes les étapes qu'il y a. On pourra en parler plus tard. Mais ça, c'était vraiment la phrase que je voulais évoquer suite à cette copine qui m'a dit comment elle avait procédé. Et malheureusement, elles sont séparées. Donc, en tout cas, ça a pas duré. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo sur comment officialiser sa relation. Donc n'oubliez pas, contournement et pas frontal, sinon vous allez vous heurter à un mur. Merci en tout cas à tous de votre fidélité et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, également vidéos de terrain comme vous me l'avez demandé. Merci à tous, salut.